3 Dokuta Wairi no Saigo, alias Mega Man 3, est un jeu produit par Capcom qui a très bien su suivre le succès de son prédécesseur Mega Man 2. Lors de la soirée spéciale Mega Man diffusée en novembre 2008 et que vous pouvez d'ailleurs revoir sur No Life Online, nous avons vu de plus près la bande originale de Mega Man 2 composée entre autres par le compositeur emblématique de la série, Sakaguchi Yoshihiro. Les éléments les plus importants que nous avions retenus étaient la grande agitation au niveau de la basse et de la percussion, ainsi que des mélodies toujours plus tragiques et lyriques. Dans Mega Man 3, c'est Fujita Yasuaki alias Bun Bun qui est pour la première fois chargé de la bande originale. Il composera également celle de Mega Man 4 et contribuera par la suite à Mega Man 9 et 10. Il est très important de souligner que Fujita Yasuaki reste entièrement fidèle aux bases musicales posées par l'équipe de Sakaguchi Yoshihiro dans les 2 premiers volets de la série. Ainsi, nous retrouvons toujours une basse et une percussion qui jouent un rôle primordial dans la dynamique de la musique. Pour vous faire une petite démonstration, écoutons quelques lignes de basse et de percussion toutes seules, sans la mélodie. Les connaisseurs d'entre vous ont très certainement reconnu ici la musique du niveau de Magnet Man. Et qu'en est-il de celle-ci? Tout à fait, il s'agit de la musique du niveau de Hardman. Facile, dites-vous? En fait, les lignes de basse et de percussion jouent un rôle tellement primordial dans la bande originale de Mega Man 3 qu'on pourrait presque les écouter sans la mélodie. Dans tous les cas, on reconnaîtra toujours la musique du niveau. Ainsi, la basse et la percussion ne se contentent pas d'un rôle secondaire et font partie intégrante des morceaux. Un autre moyen musical par lequel Fujita Yasuaki rend hommage à Sakaguchi Yoshihiro sont les éléments harmoniques et rythmiques dans les compositions. Dans Mega Man 2, nous avons pu entendre de grandes influences rock, surtout à travers l'utilisation de la gamme de blues, employée surtout dans le jazz et le rock'n'roll. On a également entendu des imitations de solos de guitare électrique. Nous retrouvons les gammes de blues et les solos de guitare dans la bande originale de Mega Man 3. La gamme de blues est particulièrement évidente dans l'introduction de la musique de l'écran titre du jeu. On l'entend également très bien dans le niveau de Needleman. Un solo de guitare peut par exemple être entendu dans la musique de Shadow Man. Mais Fujita Yasuaki n'en reste pas là. Il pioche également dans les rythmes latins, tout comme l'avait fait Sakaguchi Yoshihiro. Un bon exemple est le beau rythme de samba dans le niveau de Gemini Man. La bande originale de Mega Man 3 est composée pour le chipset son de la NES. Le compositeur n'avait ainsi à sa disposition que 4 pistes. Composer une musique riche, dynamique et entraînante avec seulement 4 voix au timbre très restreint relève d'un véritable coup de génie. Ce que Sakaguchi Yoshihiro avait déjà réussi dans Mega Man 1 et 2, Fujita Yasuaki parvient à l'égaler au moins, à le surpasser peut-être. Son utilisation astucieuse des volumes, des rythmes, des harmonies, timbres et mélodies fait de la bande originale de Mega Man 3 un véritable joyau du genre. Maintenant, une dernière petite remarque. Rien à voir avec le reste vraiment, mais j'aimerais avoir votre avis. Voici la musique de Sparkman. Écoutez bien son introduction. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Je vous la remets un coup. Et maintenant ça vous dit quelque chose?
vous, mais pour moi, l'association a été immédiate. Hasard, hommage, rapport, qu'en pensez-vous ?